Bonjour, je m'appelle Anne-Gaëlle Guérin et je suis doctorante en sociologie au laboratoire Pacte de Grenoble. J'ai fait une prépa BL, donc lettres et sciences sociales, et j'ai réussi le concours de l'ENS en D3, donc le département de sciences sociales, en 2017. Et à l'ENS, j'ai fait le parcours qui s'appelle Interface, donc c'était assez intéressant parce que il y avait toujours le parcours recherche habituel en sociologie, en économie, et en même temps, j'ai fait des stages en administration et un deuxième master en administration publique. Et en fait, je suis sortie en 2021 et j'ai commencé par travailler un petit peu par une sorte de stage long à Bercy, donc au ministère de l'économie. Et au final, je me suis rendu compte que la recherche que j'avais abordée au début de l'ENS me manquait, donc j'ai décidé de faire une thèse et j'ai pu profiter des CDSN puisqu'on reste éligible au CDSN 2 ans après la fin de l'ENS. En fait, l'ENS, c'est une école de formation à la recherche. Et c'est un peu comme Obélix, je suis tombée dans le bain quand j'étais petite et j'ai eu une formation vraiment de qualité. On m'a aussi donné une éthique, une rigueur de chercheur ici à l'ENS. Et après, quand j'ai fait mes différents stages en administration, je me suis rendu compte que ça me manquait et que j'avais envie de finir le parcours recherche par un doctorat. Alors les CDSN, c'est un système auquel sont éligibles les normaliens. Ce sont des bourses de thèse qui sont fléchées sur les normaliens, il y en a un certain nombre par an. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que statistiquement, elles sont plus faciles à obtenir que des bourses de thèse classiques parce que le ratio nombre de places versus nombre de candidats est meilleur. Et on reste éligible donc 2 ans après la sortie de l'ENS. En fait, ça donne un avantage parce que pour les thèses, soit on répond à un appel d'offres d'un laboratoire ou d'une entreprise sur un sujet imposé, entre guillemets, soit on a déjà un financement, ce qui est le cas avec les CDSN, et on peut proposer son propre sujet. Et donc moi, ça a été une chance de pouvoir concevoir mon sujet, et d'ailleurs des professeurs de l'ENS m'ont aidé à le faire, et ensuite d'aller démarcher des laboratoires et des directeurs de thèse potentiels en leur proposant le sujet avec le financement qui allait avec. Donc, ma thèse porte sur les politiques de rénovation énergétique des logements individuels et en particulier sur tous les dispositifs d'accompagnement, la création d'un nouveau service public qui accompagne les ménages dans un projet de rénovation. Ce qui m'intéresse dans ce sujet qui est très vaste, c'est que ces politiques existent en fait depuis longtemps mais sont portées au niveau local par des associations ou des structures issues des collectivités territoriales. Et récemment, dans le contexte qu'on connaît tous de crise environnementale et énergétique, l'État tente de coordonner tout ça et ces structures territoriales doivent s'adapter alors qu'elles mettaient en œuvre cet accompagnement de manière parfois très différente. Et donc l'idée, c'est de travailler sur cette adaptation et la manière dont on passe d'une politique du local à une politique du national. Alors ma première ambition, c'est déjà de finir ma thèse, parce que je suis qu'en première année et en sciences sociales, ça peut durer très longtemps, donc c'est un premier objectif. Mon cœur balance encore entre prendre la voie de la recherche et de l'enseignement dans le supérieur ou trouver des postes en tant qu'experte dans des administrations publiques, collectivités ou alors au niveau de l'État.